Les premières mentions de phénomènes inhabituels remontent au XVe siècle avant notre ère. Dans les chroniques, il est enregistré qu'au mois d'hiver de l'année 22, les renards du pharaon Ramsès ont vu dans le ciel un cercle de feu en mouvement. Ce cercle, dépourvu de tête, émettait un souffle destructeur, ce qui a provoqué l'horreur chez les renards, qui tombaient au sol de peur. Des centaines de témoignages similaires ont été accumulés dans les annales de l'humanité. Cependant, la science officielle, connue sous le nom d'ufologie, a commencé à se former seulement au milieu du siècle dernier. Le 4 juin 1947, l'industriel américain Kenneth Arnold, survolant en petit avion l'État de Washington, a remarqué 9 disques argentés se déplaçant dans le ciel à une vitesse incroyable. Quelques années plus tard, une base militaire ultra secrète Z-50 et un a été créé dans le désert du Nevada, qui est encore absente des cartes des États-Unis. Sur ce site, des objets volants non identifiés et ce qui reste de leur crash sont étudiés depuis de nombreuses années. Dans l'Union soviétique, puis en Russie, de nombreux témoignages de contact avec des représentants de civilisations extraterrestres ont également été enregistrés. Les lieux de chute de la météorite de Tunguska, les zones de feu de la région de Voronezh et les étranges cercles dans les champs de Stavropol sont devenus des objets d'étude. Cependant, rien ne peut sans doute rivaliser avec l'histoire dramatique de l'humanoïde de Kashtim. Des centaines de spécialistes à travers le monde ont travaillé sur la compréhension de ce phénomène. Et l'histoire de l'extraterrestre Alyoshenka continue de se développer, apparaissant avec de nouveaux faits, dont certains pourraient devenir une sensation mondiale. Le destin de l'extraterrestre de Kashtim reste l'un des mystères qu'il est impossible d'ignorer. Qui est-il ? Un extraterrestre ou un mutant d'origine terrestre ? Où se trouve maintenant son corps ? Et à qui a-t-il été avantageux d'effacer la mémoire de son séjour parmi nous ? Tous les événements liés à l'humanoïde se sont déroulés dans la région de Tcheliabinsk. C'est là que commence le récit. Au cimetière du village de Kalinovi, près de la ville de Kashtim, l'histoire de l'extraterrestre Alyoshenka a commencé. La retraitée locale Tamara Prosvirina se distinguait par des étrangetés et se promenait souvent dans cet endroit. Ce rituel a duré de nombreuses années, mais le jour 13 août 1996, Tamara est rentrée chez elle non seule. Ce jour-là, se sentant faible, elle a verrouillé sa maison et s'est dirigée vers le cimetière, où elle trouvait du réconfort. En contournant la périphérie, elle a ressenti que quelque chose devait se produire. Soudain, Tamara a vu une étrange lumière terne et a entendu un gémissement inhumain. Sortant de son sac une vieille lampe de poche, elle s'est dirigée vers le son. Lorsque Tamara le vit, ses forces lui revinrent et son âme se calma. Tamara comprit qu'elle avait trouvé celui qu'elle avait attendu toutes ces années. La vieille dame ne se laissa pas troubler par le fait qu'il ne ressemblait à aucune créature connue de la science. Pour elle, cela n'avait pas d'importance. Elle savait une chose, maintenant, elle avait son petit enfant, et elle disait à tout le monde qu'elle avait un petit enfant, Alyoshka, un joli petit. Vladimir Bemdlin, capitaine de justice et enquêteur du département des affaires intérieures de Kishtim, devint l'auteur de la célèbre vidéo du petit extraterrestre Alyoshka. Il nota que, selon lui, c'était quelque chose envoyé d'en haut. Si le capitaine de police croyait qu'une soucoupe volante avait atterri dans le village de Kalinovi, alors peut-être que d'autres devraient y croire aussi. Tamara raconta qu'elle avait trouvé un étrange nourrisson au cimetière, de la taille d'une main. Ses amis furent surprises, mais attribuèrent cet incident à l'impressionnabilité d'une femme seule. À ce moment-là, personne ne pouvait penser qu'elle disait la vérité. En 8 ans, ce cimetière avait vu de nombreuses personnes. Certains cherchaient des débris d'un appareil volant, d'autres des échantillons, confirmant l'origine extraterrestre de la créature. Cependant, rien ne fut trouvé, car s'il y avait un appareil volant, il fallait le chercher ailleurs, mais cela viendra plus tard. À l'endroit où Tamara Prosvirina trouva l'extraterrestre Alyoshka, se trouve maintenant une nouvelle tombe. La maison où vivait Tamara changea de propriétaire, et ils ne l'ont pas laissé entrer, déclarant que dans l'appartement ne restait qu'un seul pain et rien qui pourrait rappeler les événements de 1996.
Bien que l'extraterrestre de Kishtim ait été trouvé il y a 8 ans, le sort des humanoïdes Alioshka continue d'intéresser non seulement elle. En août 1996, dans la région de Tcheliabinsk, dans le village de Kualinovi, une semaine après l'apparition d'Alioshka, la belle-fille d'une vieille femme lui rendit visite. Elle se souvient « Je suis rentré chez moi, je travaillais à Bakhta comme cuisinière. Nous sommes allés avec notre sang, avons reçu nos pensions, avons acheté des produits. Nous sommes assises dans la cuisine. Elle dit qu'il faudrait nourrir le bébé. À cela, Tamara Prosvirina la jeune, l'une des principales témoins dans l'affaire de l'humanoïde de Kishtim, pensa d'abord que sa belle-fille plaisantait. Elle décrit la créature. L'enfant, si possible, a la tête de couleur rose ou rouge, mais celui-ci est de couleur brun foncé, encore plus avec une visière tendue. L'extraterrestre avait une bouche ronde, entourée de peau, et à l'intérieur se trouvait une langue ressemblant à une pelle. La femme comprit immédiatement qu'elle avait vu quelque chose d'inhumain. Un petit extraterrestre n'avait pas de caractéristiques sexuelles, il n'avait même pas de nombril, mais il avait une dentition complète dans la bouche. La peau de la créature avait une couleur grisâtre, et au toucher, elle était molle, fraîche et humide. L'humanoïde se déplaçait, tendait ses petites mains et émettait des sons qui faisaient frissonner la femme. C'était comme un gémissement, un genre de gémissement. On aurait dit que l'extraterrestre souffrait d'une douleur insupportable et tendait les bras, comme s'il demandait de l'aide. Mais elle ne savait pas comment l'aider. Il mangeait du fromage blanc, et devant moi, il en mangeait un peu. Elle lui en mettait un peu sur la cuillère. Elle-même en mangeait un peu, comme on nourrit un enfant. Au final, toute la nourriture d'Alioshka se composait de lait concentré, d'eau sucrée, de fromage. Tamara Prosvirina, la jeune, s'étonne. Je ne cesse de m'étonner de la femme russe. Elle peut arrêter un cheval au galop et nourrir un humanoïde. Ensuite, dans l'histoire, Alioshka tombe entre les mains de structures criminelles et un complot des puissances cosmiques commence. La question de l'endroit où ont été cachés les corps des humanoïdes reste ouverte. En août 1996, la retraitée Tamara Prosvirina a découvert une créature mystérieuse, ressemblant à un petit humanoïde. Selon les témoins, la créature mesurait pas plus de 25 cm, était vivante, mangeait et émettait des sons semblables à des gémissements. La retraitée a nommé l'extraterrestre Alioshka et croyait qu'il lui avait été envoyé d'en haut. En plus de Tamara Prosvirina la jeune, son fils Sergueï pourrait également raconter les événements incroyables. Il est probable qu'il puisse éclairer le mystère de l'origine des humanoïdes Alioshka. Selon les données, il a été vu pour la dernière fois dans le village de Kualinova. Sergueï Prosvirin, le fils de Tamara Prosvirina, se souvient « Elle venait avec lui, avec un enfant, elle était enveloppée, elle venait à la zone. Mais qui la laisserait entrer ?» Il ajoute « Si une vieille dame frappait à ma porte avec un humanoïde dans les bras, je doute aussi que je la laisserais entrer. » Le fils de la vieille dame a raconté ce que sa mère avait vécu. Tamara Prosvirina était encore une jeune fille quand Vania, un beau soldat élancé, est entré dans sa vie. C'était un véritable grand amour, et bientôt un fils, Serioja, est né. Mais le temps a passé, et le soldat, après avoir terminé son service, est rentré chez lui, promettant à Tamara de revenir. 45 ans auparavant, des événements se sont produits qui ont changé la vie de Tamara Prosvirina à jamais. Depuis lors, tout ce qui lui était le plus cher s'est incarné dans son fils Sergueï. Lorsque le garçon a failli mourir sous les yeux de sa mère, cela a été un coup terrible pour elle. J'avais 4 ans quand je suis tombé sous une moto. Je sortais de l'autobus et j'ai heurté la moto, se souvient Sergueï. Après cela, il a commencé à avoir des problèmes. Il a commencé à se comporter de manière étrange, à parler de façon incohérente et son comportement a changé. On m'a emmené dans un orphelinat et elle à l'hôpital. Kaleshchao raconte-t-il comment la vie les a séparés. Quand les médecins prenaient Tamara, elle les suppliait de ne pas la séparer de son fils, affirmant que sans lui, elle ne pourrait pas vivre. Elle m'a volé de l'internat combien de fois,
partage Sergei. Elle venait et m'emmenait de là. Ainsi, Sergei a grandi, ne voyant sa mère que de temps en temps, et sa vie d'adulte ne s'est pas bien déroulée. Il a été plusieurs fois emprisonné pour hooliganisme, mais Tamara Vassilievna lui a toujours pardonné, ne demandant qu'un petit-fils. Elle avait déjà trouvé un nom pour le futur petit-fils, Alioshka. Quand la belle-fille est apparue, Tamara était aux anges, mais le jeune couple n'a pas pu la réjouir avec un petit-fils. Le bébé n'a vécu que quelques heures. Qui sait? Peut-être qu'en ce jour d'août 1996, elle est ressortie pour retrouver son Yvonne, réfléchit Sergei. Sergei n'a jamais vu l'humanoïde Alioshka, et tout ce qui lui est arrivé par la suite, il ne pouvait que l'imaginer. Il n'a pas pu répondre à la question qui lui tenait à cœur sur l'endroit où cherchait l'humanoïde. Cependant, d'autres témoins ont bien vu cette créature étonnante en 1996. Tamara, la mère, ne quittait pas des yeux Alioshka et était hostile aux propositions. Aux propositions de montrer la créature aux médecins et aux scientifiques. Mais un jour, se sentant mal, elle a été emmenée en ambulance. L'extraterrestre a été laissé aux soins des amis de sa belle-fille cadette. De retour, quelques jours plus tard, Tamara, la cadette, a découvert que l'humanoïde ne montrait déjà plus de signes de vie. Je rentre chez moi, je regarde, il est déjà mort, mais il n'y a pas de corps, juste la tête qui est restée, raconte. La bouche est restée aussi rouge, vous comprenez? Rien n'a bleui. Le corps a disparu, mais la tête était restée telle qu'elle était de son vivant. Seulement les yeux étaient devenus troubles. Les connaissances de Tamara n'ont pas tenu leurs promesses, laissant la créature à une mort certaine. Dans cette pièce étouffante, Alioshka s'est momifié. La femme a décidé de ne pas prévenir la police, comme pour un animal de compagnie décédé, et a remis le corps à un ami, Vladimir Nourdine, en lui demandant d'enterrer Alioshka. Mais il a agi différemment. Trouver l'adresse de Vladimir Nourdine ne m'a pas été facile, dit le narrateur. C'est un appartement sur Tchernetskaya. Après plusieurs tentatives pour l'appeler, il finit par joindre Nourdine. « Bonjour, j'ai besoin de Vladimir Nourdine », commence-t-il la conversation. « C'est moi », répond Nourdine. « J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de l'extraterrestre. » Mais Nourdine esquive la réponse, déclarant qu'il ne sait pas où le corps a disparu. « Laissez entrer, dit-il, et la conversation s'achève. Le temps revient à septembre 1996, lorsque des événements mystérieux se produisaient dans la région de Tcheliabinsk, dans la ville de Kishtim. Kishtim, fondée en 1757, est située sur le versant est de l'Oural moyen, parmi de nombreux lacs, à 90 km au nord-ouest de Tcheliabinsk. Étymologiquement, le nom de la ville est lié au mot bashkir signifiant « hiverner ». À l'automne 1996, Vladimir Nourdine s'est retrouvé au centre de l'attention des agents du département des affaires intérieures de Kishtim. Il a été arrêté en tant que suspect de vol et emmené pour une expérience d'enquête. En route, Nourdine a posé à l'enquêteur Evgeny Mokichev une question inattendue sur les rencontres avec des extraterrestres. Mokichev, à ce moment-là capitaine de justice et enquêteur, était déconcerté et a répondu qu'il n'avait jamais rencontré d'extraterrestres et ne croyait pas en leur existence. À cela, Nourdine a déclaré qu'il en avait un chez lui. Cette proposition alléchante n'a pas laissé Mokichev indifférent, et en tant qu'explorateur, il n'a pas pu résister au désir de voir cette créature humanoïde. Nourdine, ayant obtenu le corps mort d'un extraterrestre nommé Alioshka, prévoyait de le vendre à un musée. Après son arrestation pour vol, il a décidé d'échanger cette précieuse découverte contre sa liberté. Peu après, la momie de l'extraterrestre a été vue par son collègue, le capitaine Vladimir Bendel. Il a informé sa hiérarchie de la découverte et a récupéré la momie, conservée dans un congélateur. L'enquêteur Bendel est devenu l'auteur d'une vidéo documentant l'existence d'Alioshka. Dans ces images, on peut voir l'appartement où le dernier extraterrestre de Kishtim a trouvé son dernier repos. La photo a été prise d'après une image que la belle-fille de Tamara Prosvirina a dessinée de mémoire. Sur le dessin, l'humanoïde est représenté mesurant pas plus de 30 cm, avec une silhouette svelte, des yeux sans paupières et une bouche sans lèvres.
Il existe des suppositions selon lesquelles, si un objet volant s'est écrasé dans la région du village de Kalinovi, l'extraterrestre n'aurait pas pu être seul. Vadim Tchernobrov, coordinateur de l'association publique pan-russe Cosmo Recherche, a noté que la créature trouvée présente plusieurs différences marquées par rapport à l'homme, ce qui le conduit à penser qu'il s'agit d'une créature bipède, avec une colonne vertébrale humanoïde. Les témoins ayant vu Alioshka vivant affirmaient que ses mains se terminaient par de petits doigts ressemblant à des griffes, mais malheureusement, ces parties du corps ne se sont pas conservées sur la momie. En examinant la vidéo du corps de l'extraterrestre, Bendel a remarqué qu'il avait déjà vu quelque chose de similaire quelque part. En se préparant pour l'expédition, il a étudié de nombreux matériaux sur l'ufologie et a découvert que des créatures similaires avaient été trouvées à l'autre bout du monde, au Chili, ainsi qu'auparavant à Porto Rico. Humanoïde, en traduction, signifie être d'autres planètes, venues sur Terre. Pendant de nombreuses années, l'humanité a essayé de comprendre qui ils sont et comment ils parviennent à entrer sur notre planète. Cependant, les mystères des ovnis sont strictement gardés par les services secrets et utilisés à leurs propres fins. Sur la célèbre base secrète américaine Z-51, selon d'anciens employés, des études sur les corps de humanoïdes décédés et les restes d'objets volants sont menées depuis plusieurs décennies. Les habitants locaux savent qu'en traversant la zone 50 et 1, ils risquent l'arrestation et une amende, et ceux qui oseraient pénétrer profondément dans le territoire pourraient être abattus sans avertissement. De temps en temps, quelqu'un s'adresse à Bendel avec une proposition de pénétrer dans la zone en voiture, mais il considère cela comme absurde, car ils seront repérés avant même d'approcher. Les autorités officielles de différents pays refusent de reconnaître les faits concernant les ovnis, mais de nombreuses vidéos d'amateurs prouvent que beaucoup de choses sont cachées au public. Il existe une version selon laquelle les puissances spatiales, dès les années 60, ont conclu un accord strictement confidentiel imposant un classement top secret sur de telles informations. Ces images ont été prises en cette même année 1996 dans la région de Tcheliabinsk, où ces événements se sont produits. Où? Je ne vois pas. Là, regarde de plus près. Nous avons mené une enquête sur des cas documentés à l'Académie des sciences concernant la chute d'un certain objet cylindrique argenté près de Kashtim. Quelques jours après l'enregistrement de ces images, Tamara Prosvirina a découvert une créature humanoïde dans un ancien cimetière de village. Dans le cadre de son enquête, l'animatrice de l'émission Ne l'explique pas, Manofact, se trouve dans la région de Tcheliabinsk. C'est là, en août 1996, que la retraitée Tamara Prosvirina trouve dans le cimetière une étrange créature ressemblant à un petit bonhomme. La grand-mère a nommé cette créature inconnue Alioshka. Après un certain temps, la vieille dame est emmenée à l'hôpital et l'humanoïde, laissé sans surveillance, meurt. Après la mort de l'extraterrestre de Kashtim, son corps tombe entre les mains d'un petit voleur qui, souhaitant se racheter auprès de la police, propose aux détectives le corps desséché. À l'hôpital de Kashtim, il y a encore des gens qui, dans les années 90, ont essayé d'étudier l'origine de cette créature. Zut, cette queue m'a vraiment fatigué. Je vais aller faire connaissance avec eux, la rencontre n'a pas eu lieu. D'abord, un gynécologue et un urologue ont examiné Alechenka. Les médecins ont passé plusieurs heures avec l'humanoïde, mais n'ont pas pu parvenir à un consensus. Personne n'a osé prendre la responsabilité et faire une conclusion définitive. Ils ont émis une hypothèse timide suggérant qu'Alechenka ressemblait à un enfant prématuré. Mais le diagnostic officiel devait être établi par le pathologiste local. À peine avait-il aperçu l'étrange créature que le médecin est tombé dans un grand émoi. Jamais, a-t-il expliqué, il n'avait vu quelque chose de tel, pas chez un seul fœtus humain, et heureusement, nous avons pu les étudier minutieusement. Une tête comme celle-ci, nous n'en avions jamais eu. Stanislav Samochkin, médecin pathologiste à l'hôpital urbain de Kishtim, l'homme qui a fait le diagnostic officiel sur la nature de l'entité humanoïde de Kishtim. L'os frontal était une masse unique, l'os occipital était également une masse unique.
Et ici, on ne peut pas l'appeler ni temporal ni pariétal, c'est-à-dire que c'est une sorte de pariétal temporal. Voilà tout. C'est-à-dire que c'est un vieux casque classique, vous vous souvenez comme on dessinait autrefois des héros, comme on les montrait au cinéma, c'était une telle image et c'est tout. La conclusion du pathologiste est devenue une sensation. Il a en fait fait une découverte. À l'étranger, il aurait été connu de tout le monde ufologique. En Russie, la renommée du médecin n'a suscité aucune réaction. Malgré ses dimensions naines, la créature avait un squelette entièrement formé. Cela est impossible chez un enfant prématuré. Chez ce sujet, le tissu osseux était présent partout. Il n'y avait pratiquement pas de cartilage. C'est-à-dire que c'est un squelette tout à fait formé. Vous comprenez la disposition des os pelviens. Cela indiquait que ce sujet, disons, se déplaçait en position verticale, c'est-à-dire qu'il était bipède. Comme cela arrive souvent dans de tels cas, les fonctionnaires de la médecine ont la mutation a ses lois. Un enfant ne peut pas muter par exemple en lapin. Jaroslav Kuzovski, chercheur principal à l'Institut de biogénétique, docteur en sciences techniques. Partout, il y a des paramètres sortants clairement organisés. De plus, un bébé mutant ne pourra tout simplement pas se nourrir. La version ufologique, née après l'étude des restes d'Alechenka, se résumait à dire qu'il s'agissait d'une sorte d'entité conditionnellement intelligente. Un des chercheurs a suggéré que c'était une sorte d'indicateur. Un biobot envoyé sur Terre par une autre civilisation dans le but de collecter des informations. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Et il s'avère qu'il y avait en réalité plusieurs Aliokenix. Les découvertes faites en Amérique du Sud plaident en faveur de cette version. Il a probablement subi de graves dommages à la suite d'événements dont nous, malheureusement, ne savons rien. Peut-être s'agissait-il d'une catastrophe technologique liée à un vaisseau spatial extraterrestre. Mais bien sûr, ils ne l'ont pas trouvé dans un cimetière où sa grand-mère Prosvirina l'a découvert, mais quelque part ailleurs. Mais où ? Il existe quelque chose près de nous que l'on peut appeler un biorobot. C'est une créature dont la fonction principale est d'exécuter la volonté de son créateur. Il existe une théorie selon laquelle les humains pourraient également être des biorobots programmés par la nature ou par Dieu. Les scientifiques supposent que les civilisations extraterrestres créent des robots biologiques, des êtres issus de mondes parallèles et d'autres univers. Leur tâche est d'exécuter la volonté de leur créateur, d'effectuer des observations et de contrôler des situations, et peut-être même d'influencer celles-ci. Le biorobot est capable de transmettre des informations sur n'importe quelle distance. Il est connu que chaque organe du corps humain émet dans une certaine gamme. Une légère modification du cœur ou des poumons peut entraîner le fait qu'il commence à transmettre des ondes électromagnétiques, des neutrinos ou même des ondes énergétiques informationnelles hypothétiques. Il n'est pas nécessaire que le récepteur soit conscient de sa mission. Peut-être qu'à un moment donné, l'organisme du biorobot se réajuste sur une onde d'une autre fréquence et transmet tout ce qu'il voit à un certain dispositif technique, même en dehors de la Terre et du système solaire. Mais qui est-il vraiment ? Un extraterrestre envoyé vers nous avec une mission bienveillante pour observer la civilisation moderne avec ses émissions nocives, sa radiation et ses trous dans la couche d'ozone. La conclusion officielle faite par le pathologiste Samochkin en 1996 était que ce n'était pas un enfant humain. Le pathologiste a passé plus de 40 minutes à examiner le corps et a refusé de procéder à une autopsie, rédigeant un document qui a existé dans le dossier jusqu'à sa fermeture. Dans ce document, il affirmait qu'il n'avait pas devant lui un être vivant, qui ne soit pas humain. Néanmoins, la réponse définitive à cette question ne pouvait être obtenue qu'après l'analyse des échantillons d'ADN. En 1996, tout comme de nos jours, l'hôpital municipal de Kishtim n'a pas permis de réaliser des analyses complexes, y compris l'analyse ADN. Aucune particule du corps d'Alyoshenka n'a été trouvée ici. Peut-être que les médecins se sont eux-mêmes reprochés à plusieurs reprises de ne pas avoir même effectué un prélèvement de tissu élémentaire. Septembre 1996, région de Tcheliabinsk, ville de Kishtim.
Un malaise a retenu Tamara Vassilievna Prosvirina à l'hôpital où elle a un jour raconté les détails de sa découverte étonnante. « Il était enterré ?» a-t-elle demandé. « Enterré » a-t-elle confirmé. « Pas la tête en bas ?» ont-ils précisé. « Pas la tête en bas. Il était enveloppé, n'est-ce pas ? Je l'ai enveloppé, retourné, pour qu'il ne cesse pas de vivre, » se souvenait-elle. Il a un peu coupé. Il était vivant, il pleurait. Tu l'as enveloppé et tu l'as ramené à la maison. Les voisins ont remarqué que les mouvements de mastication caractéristiques que la grand-mère avait adoptés venaient d'Alechenka, ce qui n'avait pas été observé auparavant chez elle. « Savez-vous qui est mort ?» a-t-elle demandé. « Qui est mort ?» Lui ont-ils répondu. « Ce petit enfant est mort, vous savez, » a-t-elle continué. « Mort ?» ont-ils redemandé. « Que vous arrive-t-il » S'étant-ils étonnés. « Eh bien, vous avez été hospitalisé et il est mort. Nous sommes donc venus voir. » Le sort futur de l'être humanoïde découvert devait être décidé par le capitaine Bendlin. Il comprenait qu'une recherche scientifique sérieuse était nécessaire. Lorsque l'enquêteur Bendlin s'est adressé aux ufologues de la ville de Kamensko-Uralsk, ils sont arrivés armés d'un équipement équipement de tournage professionnel. Qui étaient ces personnes en civil et étaient-elles vraiment des ufologues? Cela reste inconnu. Cependant, impressionné par leur sérieux, le capitaine Bendlin a accepté de leur remettre la momie pour étude. Pendant plusieurs mois, ils ont rapporté que les recherches sur les restes avançaient à grands pas. Et ce n'est que lorsque le capitaine a commencé à exiger des explications que les ufologues ont avoué qu'ils n'avaient plus Alechenka. La disparition d'Alechenka est devenue encore plus mystique que l'histoire de son apparition. Il est stupide de blâmer Vladimir Bendlin pour ce qu'il a fait. Il a déjà souffert de l'enquête sur l'affaire de l'humanoïde de Kishtim et a bientôt été licencié des services. Cependant, le capitaine de police a réussi à conserver un échantillon de tissu dans lequel l'extraterrestre était enveloppé. Il y a une possibilité d'examiner plus en détail cette découverte inestimable dans notre programme consacré à l'enlèvement d'Alechenka par les services spéciaux, à l'expertise ADN et au suaire des humanoïdes qui répondra aux questions sur son origine. Les traces de l'extraterrestre mènent au Japon. Après la publicité, ce sera encore plus intéressant. L'animatrice du programme n'explique pas, mais la manufacture mène une enquête dans la région de Tcheliabinsk, où la retraitée Tamara Prosvirina a découvert une créature mystérieuse mesurant environ 25 cm. Elle ressemblait à un petit homme, était vivante et mangeait. Cependant, bientôt laissée sans surveillance, l'humanoïde est mort. Son corps s'est retrouvé entre les mains de l'enquêteur du département de l'intérieur de Kishtim, Bendlin. En menant sa propre enquête, l'enquêteur transmet la découverte aux ufologues, mais dans des circonstances non élucidées, la momie disparaît. Je sais que la dirigeante des ufologues de Kaminsky-Uralski, Galina Semenkova, se cache des journalistes. Elle a même changé de lieu de résidence. Le corps d'Alechenka se trouvait sur le siège arrière de la voiture. Lorsque la voiture des ufologues passait à 78 km de la route de Tcheliabinsk, quelque chose d'étrange s'est produit. Le moteur s'est arrêté et aucune tentative de le redémarrer n'a réussi. Dans le ciel est apparu un objet lumineux. Un faisceau s'est formé et un son insupportable pour l'oreille humaine s'est fait entendre. Les ufologues ont quitté le véhicule et lorsque tout s'est calmé, ils sont revenus et ont découvert que la momie d'Alechenka avait disparu. J'ai du mal à y croire. Il est fort probable que l'ufologue Semenkova ait inventé cette histoire pour ne pas rendre Alechenka, mais il est également possible qu'on lui ait simplement conseillé d'oublier l'extraterrestre. Cette version était nécessaire à quelqu'un, croyez-moi. On prétend que cette créature a été ramenée au ciel dans la patrie de l'extraterrestre d'Alpha Centauri. Peu après la disparition d'Alechenka, une véritable fièvre extraterrestre a commencé dans la ville de Dekishtim. Certains, au grand désarroi des autorités régionales, ont commencé à évoquer la tragédie de 1957, survenue à proximité immédiate de Kishtim. Le 29 septembre 1957,
Une explosion d'un réservoir de déchets radioactifs s'est produite à l'usine chimique Mayak dans la ville de Tcheliabinsk 40, aujourd'hui Ozersk. La zone contaminée s'étendait sur environ 20 000 km² où se trouvent 217 localités. Environ 270 000 personnes ont été exposées à des niveaux de radiation supérieurs aux limites autorisées. La traînée radioactive de l'explosion s'est étendue vers l'est de l'usine sur 1000 km. C'est ici, à l'automne 1957, qu'un objet volant non identifié a été aperçu. Des données indiquent qu'il a subi un accident à cette époque. Une réponse claire à la question de savoir qui était exactement le humanoïde Aloshenka, un extraterrestre ou un mutant, ne pouvait être fournie que par des expertises scientifiques. Mais puisque la momie elle-même a disparu, il ne restait plus qu'à construire des versions. Des informations sont apparues dans deux directions. La première version affirme qu'Aloshenka a été vendu aux Américains pour une somme colossale et certaines personnes en ont très bien profité. La deuxième version stipule que la momie est tombée entre les mains des services spéciaux qui s'occupent de cette question de près. Et cela constitue un secret d'État. C'est pourquoi elle a disparu si soudainement. Services spéciaux, secrets d'État. Cela ressemble davantage à l'intrigue d'un film d'action ou d'un thriller fantastique. C'est ce que je pensais aussi. Mais seulement jusqu'à un certain moment. En 1999, des journalistes du Japon sont arrivés à Kashtim. Ils avaient l'intention d'amener avec eux un hypnotiseur afin de découvrir le plus possible sur l'extraterrestre grâce à la retraitée Prosvirina. Mais littéralement, quelques jours avant l'arrivée de l'équipe de tournage japonaise, une tragédie s'est produite. La principale témoin de cette affaire, la vieille Tamara Prosvirina, est morte dans des circonstances très étranges. Elle a couru pieds nus sur la chaussée, où il n'y avait auparavant aucun véhicule. Et là, de chaque côté, elle a été coincée comme dans un étau par deux voitures. L'une d'elles a été mortelle. Après la mort de la retraitée, la seule espoir des chercheurs de connaître la vérité est devenue la momie d'Aleshenka. À ce moment-là, des informations ont circulé selon lesquelles des Japonais généreux offraient 200 000 $ pour les restes de l'humanoïde de Kashtim. Elena Mori, responsable du service de presse de l'administration douanière de l'Oural, a noté que pour prévenir les tentatives de contrebande, des photographies pouvaient être envoyées au poste douanier. Cela permettait aux douaniers de surveiller attentivement les éventuelles tentatives d'exportation et de les arrêter. Cependant, tous les efforts se sont révélés vains. La disparition d'Aleshenka était aussi étrange que son apparition. Cette histoire est pleine de mystères. Néanmoins, il a été possible de découvrir qu'un morceau de matière dans lequel Aleshenka avait été enveloppé avait été conservé. Il y a plusieurs années, des passionnés de la société Cosmopoisk l'avaient pris à Vladimir Benlen. Cela signifiait que l'histoire revenait à Moscou. Le coordinateur de Cosmopoisk, Vladimir Tchernobrov, a accepté de se rencontrer à une condition: raconter uniquement la vérité. Cosmopoisk représente un mouvement international et une association russe qui étudie les phénomènes anormaux dans le but d'appliquer les connaissances acquises au bénéfice de l'humanité. C'est l'une des plus grandes organisations publiques, composée de 106 groupes dans 16 pays du monde. Dans ce morceau de matière était enveloppé le corps de l'être de Kashtim, et les experts ont tiré une conclusion sans équivoque. La créature n'est pas morte de faim, mais a été tuée. Le responsable direct s'est avéré être l'un des alcooliques locaux, qui, en pénétrant dans l'appartement, a simplement écrasé la tête de l'humanoïde. Sur le tissu dans lequel l'extraterrestre était enveloppé, des particules de son corps sont restées, ce qui a permis aux spécialistes de réaliser une analyse complexe. Des scientifiques de l'Institut de génétique ont comparé la structure de l'ADN avec des échantillons de tissus d'animaux et d'humains. Pour une expertise complète, des mois auraient été nécessaires. Cependant, l'échantillon d'ADN n'a été fourni aux spécialistes que pour quelques heures. Néanmoins, ce temps a suffi pour tirer certaines conclusions. Dans 2 cas, aucun gène humain n'a été détecté, tandis que dans un cas, des gènes ont été trouvés,
mais ils ont été identifiés comme non humains. Vadim Tchernobrov affirme que malgré la confusion des services spéciaux russes, les restes de l'extraterrestre pourraient ne pas avoir été remis aux autorités compétentes. Selon certaines informations, ils sont conservés par un grand homme d'affaires d'Ekaterinbourg, qui n'a pas l'intention de les montrer ou de les vendre à quiconque. Si le coordinateur de la société Cosmopoisk a raison, et que le corps d'Alioshka n'est effectivement pas tombé entre les mains des services spéciaux, alors il reste une chance d'explorer un jour pleinement le mystère des humanoïdes. Dans ce cas, la vérité d'État ne sera pas un obstacle, mais seulement la cupidité et l'égoïsme d'un individu. Presque chaque histoire sensationnelle commence à vivre d'elle-même à un moment donné, et pour la plupart des gens, il n'est pas si important de savoir où se trouve la vérité et où se trouve la fiction. Dans une vie sans espoir, il est parfois si désirable de croire en quelque chose de lumineux et un peu triste. En examinant attentivement les vidéos réalisées lors de l'expédition, l'auteur a découvert une série de preuves indiquant qu'il était surveillé. Apparemment, certaines personnes ne souhaitent pas que le mystère de l'extraterrestre de Kishtim soit complètement révélé. Mais, comme toujours, la vérité est quelque part à proximité. Selon des rumeurs, des Japonais impressionnables envisagent d'ériger une statue d'Alioshka à Kishtim. Peut-être que la statue représentera un petit extraterrestre appelant à l'aide vers le ciel étoilé. Ou ce sera une sculpture d'une vieille femme tenant dans ses bras une créature sans défense. Quoi qu'il en soit, cette statue sera un reproche pour l'humanité. Elle rappellera à quel point nous sommes irrationnels, cruels et cupides envers ce qui pourrait renverser nos conceptions de l'univers.